oo aan ku kalano xilli walba ama xilli walba oo dabaaldegayno ciidaha kala duwan ee islaamka meel kastoo aad joogtaan xaggayaga waxa ayna leenahay ilaahay baa mahad iskale ina gaarsiiyay xilligani wanaagsan inagu sameey soddonkii maalmood ee barakaysna ee Ramadaan الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى لمن حمده الله أكبر الله أحل عليكم رضواني. Et après donc les deux rak'ahs de cette prière surrogatoire de la fête de l'Aïd al-Fitr, donc les fidèles ont pu suivre donc dans la continuité musulmane la prêche de l'imam de bonnes œuvres parmi lesquelles la clôture du mois béni du Ramadan y fait partie. Il s'agit en fait d'un thème sur la prêche choisie cette année appelant la communauté religieuse de vivre donc dans l'ensemble et d'en finir donc avec les amalgames, les différences, mais aussi donc de lutter contre le terrorisme qui sévit dans le monde. هذه الدروس التي تعلمناها من صيام رمضان من شهر رمضان المبارك. أيها الأحبة، كلنا يطمع في رضا الرحمن أن نكون يوم القيامة مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك الرفيقا. أسأل الله العلي القدير أن نكون من الذين يجنون من ثمار الجنة ويقال لهم كلوا واشربوا هنيئا اليوم الطعام حلال كلوا وفي الآخرة وفي الجنة كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله لا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. لا Et la grande prière de l'Aïd al-Fitr qui clôture un mois de jeûne de prière s'est également tenue ce matin au terrain vague du Stade Gouled. Ce grand espace de terrain aménagé pour l'occasion a accueilli des centaines de fidèles. Cette prière traditionnelle sur le terrain du Stade Gouled s'est déroulée sous l'égide du ministre des Biens Waqf et des Affaires musulmanes.
Les fidèles venus en groupe ou individuellement très tôt ce matin, quelque temps après la prière du matin, les fidèles composés de femmes, d'hommes, de jeunes, moins jeunes ont répondu donc présents lors du tekbir, au premier rang donc des hauts dignitaires religieux ainsi que des hauts cadres du pays. Après donc cette prière, Allahu Akbar. Allah. وهم المهمومين وحزن المحزونين واقض الدين عن l'embrasser, المدينين se sont mutuellement souhaité bonne fête. ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغ. Et dans la commune de Balbala, apparemment à l'instar du reste de la capitale, aujourd'hui, la fête de la Eid al-Fitr a été donc marquée par cette prière. Après un mois de jeûne, de prière et d'abstinence et de recueillement envers le Seigneur, la vie a repris donc son cours normal avec la célébration de la Eid al-Adha. C'est donc ainsi un site, un terrain situé au cité sur Osman qui a été aménagé pour les habitants de la commune de Balbala. Hommes et femmes étaient nombreux donc pour ce rendez-vous. سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر. Et la fête de la Eid al-Fitr clôturant la fin du mois de jeûne, d'abstinence, et c'est aussi une fête pour les enfants, jeunes et moins jeunes. Se sont donc levés tôt ce matin pour enfiler des habits neufs, en majorité donc des jeunes, se sont rendus dans les différents stands de jeux pour passer un moment agréable, encadré de leurs parents, pour un partage de moments de joie et de bonheur. Voilà donc pour ces ambiances, les grandes personnes ont fêté dignement et aussi la fête de la Eid al-Fitr. Nous les avons rencontrés ce matin dans les stands des jeux ou donc chez eux. La majorité des instructions ont souhaité à l'ensemble de la communauté musulmane, à tous les Djiboutiennes, surtout à tous les Djiboutiens et Djiboutiennes, surtout au chef de l'État, Ismaël Omar Guelleh, et à la première dame, Madame Khadra Mohamed Haïta. En cette fin de mois de Ramadan, je souhaiterais meilleurs vœux à toute la population djiboutienne et au premier lieu le chef de l'État et président de la République, Al-Hajj Ismaël Omar Guelleh, et à toute la population djiboutienne. Événement exceptionnel, nos 40 ans d'indépendance et la fête de la Eid al-Fitr. Je souhaite meilleurs vœux pour le président de la République et sa famille, ainsi que tous les Djiboutiens, tous les musulmans. Je souhaite bonne santé, prospérité, paix, Inch'Allah. Et dans le cadre des préparatifs du 40e anniversaire, les rues de la capitale sont ornées de drapeaux aux couleurs nationales. Après la fête de la Eid al-Fitr, donc notre pays va célébrer en grande pompe le 40e anniversaire de notre indépendance sous le patronage du président de la République, de tous les officiels et de la population djiboutienne. Les grands spectacles sont prévus pour cette occasion. Dans le reste de l'actualité, le chef d'état-major de la gendarmerie nationale, le colonel Zakaria Hassan Adan, a reçu hier l'adjoint au commandant, M. Benjamin Adams, de la garde nationale de Ketenkli, au centre d'instruction Cheikh Moussa, au PK23. Après le traditionnel passage en revue des troupes, le colonel a fait une visite guidée du centre d'instruction. En premier lieu, ils se sont rendus au champ du tir ou au sein du centre. Ensuite, ils ont visité la salle de simulation en cas de prise d'otage. Les salles de cours et les futurs amphithéâtres qui est en cours de finition ont été visités aussi. Le général général Adams a donc bien reçu les explications du colonel Zakaria Hassan Adan sur le centre. C'était donc au centre de Cheikh Moussa, situé au PK23.
Eh bien, donc, sans transition sur ce sujet, les officiels à cette visite ont assisté ensuite à des démonstrations de libération d'otages par des groupes d'intervention de la gendarmerie nationale ou le GIGN, qui est donc une unité d'élite de la gendarmerie nationale spécialisée dans la gestion des crises dans plusieurs domaines, à savoir la lutte contre le terrorisme, la libération d'otages entre autres. Après donc les GIGN, l'escadron de maintien de l'ordre ont fait aussi des démonstrations devant les officiels. Le général Adams a apprécié les techniques et l'efficacité de la gendarmerie nationale. L'éducation générale et la formation technique et professionnelle constituent la colonne vertébrale pour les différents programmes et activités menées par l'ONG Al-Rahma International de l'État du Koweït, qui est l'un des partenaires les plus importants pour le gouvernement djiboutien. En effet, dans le cadre de nos séries de reportages consacrées au 40e anniversaire de l'indépendance, nous allons vous présenter ce soir un magazine sur le complexe Al-Rahma situé dans la ville d'Obok. Regardez. Et de là, nous passons à l'actualité internationale. En Chine, un village anéanti par un immense glissement de terrain. De fortes précipitations ont provoqué donc hier à Eximo l'effondrement d'un pont de montagne, ensevelissant donc les habitants sous plusieurs dizaines de tonnes de roches. Et quelques personnes ont pu être extraites des décombres. Les secours se sont vite organisés. Près de 2000 personnes sont arrivées sur place. Des policiers, des militaires, des civils, des pompiers accompagnés de chiens qui reniflaient donc les décombres à la recherche de survivants. Voilà, c'est tout pour cette édition de 22h. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente fête à toutes et à tous.